Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message, un message j'espère de Noël pour ce 25 décembre 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 25 décembre, le jour de Noël. Bien sûr aujourd'hui je vous fais le tirage le 24 comme toujours, un jour avant. Donc, si vous regardez cette vidéo encore aujourd'hui, mais peut-être que vous êtes déjà en train de préparer votre soirée, peut-être que vous êtes invité, vous allez inviter. En tout cas, quoi qu'il en soit, je voulais vous souhaiter vraiment un très bon réveillon de 24, une bonne veillée de Noël et un très très joyeux Noël rempli d'amour, de chaleur, de bienveillance. Et on va voir si les fées participent à ce message ou qu'est-ce qu'elles nous racontent. Je vous remercie, je profite encore de vous dire un grand merci pour vos gentils messages de vœux de Noël. Ça me touche toujours vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est mes cadeaux vraiment de Noël et je vous dis un très, très grand merci. Grossesse, oh, ah ben oui, hein, en même temps. J'adore. Alors, je vais dire ça comme ça. Enfin, je vais vous lire d'abord ça. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Je vais dire ça comme ça. J'ai demandé par rapport à Noël. Alors, je ne sais pas si les fées fêtent Noël. Ben voilà. Vous voyez, c'est ce genre de choses ou de situations ou de réponses que j'adore de guides, des fées, de l'univers, parce que c'est pas comique, mais il y a toujours un petit... franchement, quelle est la meilleure carte que... Alors, ok, c'est la grossesse, c'est pas la nativité, mais en même temps, on est le 24, voilà. C'est pour demain, pour cette nuit, à minuit. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, je pense qu'il n'y a pas une fraction de seconde où on pourrait poser une question et qu'on n'a pas les réponses. Après, des fois, on les comprend pas. Là, c'est assez flagrant. Des fois, on a l'impression qu'on ne nous répond pas, mais vraiment, on nous répond. Bon, ce que j'ai reçu comme message en vous lisant, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, bien entendu, si je ne vais pas parler de religion, hein, mais je veux dire, si on connaît un peu l'histoire de Jésus, voilà, c'est une bénédiction certainement pour tout le monde, en fait, pour tout le monde, pour chacun de nous et pour le monde entier. J'ai envie de vous dire que, alors, que ce soit une naissance, que ce soit votre joie intérieure, tout simplement, si je peux dire tout simplement, hein, on n'arrive pas toujours peut-être à avoir de la joie ou de la sérénité ou de la paix, mais entendez vraiment que si c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, cette nativité, ce bébé va naître, c'est une bénédiction pour le monde entier. Ok, vous n'êtes pas enceinte, homme ou femme, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous est une bénédiction pour le monde entier. Ou effectivement quelque chose un peu de lourd pour le monde entier. Donc, entendez que comme vous vous sentez, je vous l'ai déjà dit différemment par rapport à d'autres cartes et d'autres messages que je recevais, mais ça revient exactement au même. Comme vous vous sentez, vous faites bénéficier les gens autour de vous. C'est pas possible autrement, vraiment. Si vous êtes joyeux, même quelqu'un qui n'a pas le moral, alors bien sûr le but c'est pas de s'en foutre, de dire ah t'as pas le moral, je m'en fous, moi je suis heureux, non. Mais si vous êtes positif, si vous arrivez à être humble, le prendre dans les bras peut-être, je ne sais pas, mais après lui montrer votre énergie, votre sérénité. On a tous passé, bien sûr, par des périodes vraiment très basses, je vais dire ça comme ça. Mais tout d'un coup, si c'est une personne autour de vous qui passe ce genre de période et que vous gardez la foi, vous restez positif, ben, c'est quand même mieux, je pense, que si vous dites non, mais t'as raison, ça sert à rien de vivre, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en dehors de tout ça, comme vous êtes, vous mettez une énergie autour de vous. Donc, si vous allez fêter Noël, vous allez à des repas, vous invitez, peu importe, comme vous allez être, vous allez mettre l'énergie,
Il y a un autre terme, j'allais dire, il y a l'ambiance, mais ce n'est pas l'ambiance, c'est encore un autre terme. Vous allez mettre le... Ah, je ne trouve pas le terme, mais voilà, c'est vous qui allez mettre ben, l'énergie, je vais dire ça comme ça, de la journée. Vous allez mettre en place une bonne humeur, si vous êtes de bonne humeur, même si les autres peut-être sont moins, mais au bout d'un moment, vous savez, c'est comme le fou rire, au bout d'un moment, c'est entraînant. De regarder les gens qui ont un fou rire, je vous promets que c'est presque impossible, au bout d'un moment, de ne pas rire. Franchement, ça veut dire on les regarde plus. Autrement, c'est vraiment contagieux, quoi. Donc, votre bonne humeur, votre sérénité, votre paix, votre joie de vivre est également contagieuse. Et attendez, ben voilà, c'est pas contagieux si quelqu'un est enceinte, vous ne risquez pas de tomber enceinte, pas dans ce sens-là, mais ce sont des bénédictions, parce que la joie que va apporter la grossesse à cette personne, à ses parents, peu importe, à toute la famille, à des amis, c'est contagieux, c'est contagieux. Et pour ce Noël, ce que je reçois comme message vraiment, c'est ça, quoi. En même temps, Noël, c'est quand même toujours ces messages de paix, d'amour inconditionnel, du divin, de partage, de penser aux autres. Alors, bien entendu, le but, ce serait de le faire toute l'année. Mais ce n'est pas important, enfin oui, c'est important. Bien sûr, faites-le toute l'année, mais même si vous ne le faites qu'une journée par an et c'est Noël, ou un autre jour, bien entendu, hein, c'est déjà beaucoup. Et comme Noël a cette tendance à... Il y a toujours, même si c'est pas longtemps, même si on est dans la course, dans le stress, il y a toujours un moment, peut-être une minute, où justement, comme je disais pour le tirage de hier, où on pense à nos défunts, où on fait un bilan, où on a envie d'être généreux, ou je ne sais pas, il y a toujours un petit moment où, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est comme s'il y a un arrêt. Et alors, on aime ou on n'aime pas, finalement. Mais même si on n'aime pas, c'est intéressant de comprendre pourquoi on n'aime pas, peut-être. Qu'est-ce que ça réveille. Mais il y a toujours quelque chose. C'est pas un jour comme un autre, j'y peux rien. C'est comme ça. Et c'est quand même assez planétaire. Donc, je trouve que c'est un très très beau message. Et bien entendu, encore une fois, je sais que certains peuvent penser que, ben voilà, à Noël, tout le monde, entre guillemets, fait semblant d'être content, d'être heureux, de partager, puis le lendemain, ils se tirent dans les pattes. Ok, ben au moins, ils ont fait une journée de paix. Voilà. Et puis, de toute façon, le lendemain, ils se seraient de toute façon tirés dans les pattes. Au moins, ils ont gagné une journée de paix. Après, dans l'idéal, c'est le lendemain de ne pas se tirer dans les pattes, voyez. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un très beau message de comprendre que, comme vous êtes, c'est une bénédiction pour le monde entier. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas sur Terre par hasard. Partagez votre joie, votre bonheur, de bonnes nouvelles, un sourire dans la rue, comme on dit. Voyez une personne âgée, on sait très bien que les personnes âgées souvent sont seules. Vous êtes dans un magasin, vous dites je peux vous aider à charger vos commissions, ou vous dites bonjour, je ne sais pas. C'est rien pour nous et c'est peut-être beaucoup pour eux. Et ça fait tout partie de ça, de ces échanges. Et on est tous sur la même planète. Hein, on est tous sur la même planète. Bon, je me réjouis de voir ce qui est écrit dans le petit oracle, dans le petit livret. Grossesse. Alors, cette carte indique que vous ou l'une de vos proches est actuellement enceinte ou le serez très bientôt. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur terre, car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte peut aussi indiquer l'adoption imminente et réussie d'un enfant. D'autres significations par rapport à cette carte. Un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guettez la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Alors bien sûr, on sait bien qu'une naissance en dehors, plus qu'une grossesse, la grossesse, ben voilà, c'est le temps
avant la naissance. Alors ça peut être, ces derniers temps, on parlait beaucoup de projets, hein, aussi professionnels ou de projets tout court. Le projet est une grossesse. Alors soit le projet de tomber enceinte, soit d'avoir l'enfant quand on est enceinte, c'est toujours des projets. Donc bien entendu, en dehors d'un enfant, en dehors de Noël, de la naissance de Jésus, bien entendu, entendez que si voilà, ça ne vous résonne pas du tout tout ce qui est Noël, on peut tout à fait très bien parler d'un projet qui va bientôt voir le jour, qui va se mettre en place. Pardon. Je vous avais dit ces derniers temps, il y a beaucoup d'énergie assez boostante, je ne sais pas si ça se dit, pour vous encourager et vous simplifier la vie, justement dans vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit déménagement, professionnel, etc. On est en train de me dire juste aussi que c'est une bonne période si vous avez envie de faire la paix. Alors, pas passer Noël, ça je le précise, mais ça peut aider, je ne sais pas. Mais vraiment par rapport à ce qui se passe, comme ça, c'est vraiment une bonne période peut-être pour faire la paix. Justement, c'est peut-être un projet de dire, bon, maintenant, le passé, on le laisse derrière et on repart sur des nouvelles bases. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, une naissance, une nouveauté, un nouveau projet. Il y a un avant et il y a un après. Pour moi, pour cette journée, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit au début, vous, comment vous allez vous sentir, que vous allez propager, je crois que c'est le terme que je cherchais, propager comme vous vous sentez, heureux, serein, en paix, joyeux. Donc, essayez d'être au plus parce que c'est contagieux et c'est important pour l'énergie, même si on ne la voit pas, pour le monde entier. Ça, c'est vraiment pour cette journée de Noël. Et puis sinon, au niveau énergie, mais ce n'est pas forcément pour cette journée, parce que voilà, un projet ne se fait pas en une journée, rarement. Même si on peut tomber enceinte beaucoup plus rapidement qu'une journée, n'est-ce pas? Mais je veux dire, le projet de faire un enfant, enfin pas un enfant, alors on peut le décider entre guillemets sur un coup de tête, mais c'est quand même quelque chose qui a mûri à l'intérieur de nous. Donc vous avez compris ce que je veux dire. Bon, en tout cas, moi je sens beaucoup d'amour. Je vous remonte juste la carte, vous voyez, elle est habillée en rose. C'est une couleur, c'est beaucoup de douceur, le rose. Ça correspond également au chakra du cœur, en plus du vert. Mais c'est vraiment, c'est l'archange Samuel, par exemple, qui représente aussi tout ce qu'est l'amour. C'est vraiment, il y a beaucoup de douceur. Une femme enceinte, bien sûr, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément tout ça, tout le temps ça, mais ça engendre quand même de l'amour. Quand on voit une femme enceinte, on sait qu'elle va donner vie, et il y a une sorte d'amour inconditionnel là-dedans. À défaut d'après ou de tout ce qui peut se passer, c'est quand même une création de nouveau. Et donc, en tout cas, ça c'est peut-être personnel, mais je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'amour. Donc, vraiment, pour moi, c'est ça ce que je reçois comme message. Peut-être vous avez aussi connu des gens autour de vous qui ont été, peut-être même il y a 10 ans, hein, c'est pas important, enceintes. Quand on les voit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ces femmes enceintes, même si elles sont stressées, même si elles sont malades parce qu'elles vomissent, je ne sais pas, mais il y a une sorte, je ne sais pas, il y a un petit quelque chose que j'arrive même pas à décrire, je crois que je ne vais même pas trouver le terme pour vous le dire. Mais ben voilà, je ne sais pas, c'est peut-être de l'amour, c'est peut-être, je ne sais pas. Et moi, j'adore cette énergie de comme elles sont, ou avec le bébé, peut-être, c'est aussi le bébé qui a cette énergie, mais il se dégage quelque chose, et certaines personnes, vraiment, elles ont une sorte de sagesse, de sérénité, de foi. Il faut avoir de la foi aussi bien sûr, on fait des contrôles et tout, mais avoir la foi que tout se passe bien, que c'est juste comme ça arrive. Vous voyez, que ce sera juste le jour J quand le bébé vient au monde, que ce n'est pas une minute avant, une minute après. Enfin, ça engendre beaucoup de choses. J'ai jamais été enceinte, mais voilà, c'est ce que je peux voir ou ressentir. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. Encore une fois, un très, très, très immense, joyeux Noël, pleine de sérénité. C'était le message donc pour ce 25 décembre 2022. Infinie gratitude. Namasté.